Bonjour, j'ai en tête la séquence du film Itinéraire d'un enfant gâté. Puis tu vas apprendre à dire bonjour. Les raisons qui nous ont poussés à faire ce protocole, c'est d'une part parce que j'utilisais déjà en routine le pain drawing, le body chart avec mes patients dans le cadre des prises en charge de troubles musculo-squelettiques et que je trouvais que c'était quelque chose qui était absent dans la prise en charge des troubles temporomandibulaires. Comme je te disais également, dans le cadre de la nouvelle version de cet outil diagnostique des désordres temporomandibulaires qui est le DCTMD, qui est l'outil le plus reconnu et le plus utilisé dans le monde et dans la recherche scientifique, la version de 2014 introduisait ces 5 pain drawings, donc ces 5 body charts à dessiner par le patient. Et donc là, j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne idée de les utiliser en recherche et d'en évaluer d'une part la reproductibilité et aussi l'association entre l'étendue de la douleur et différents paramètres cliniques. Et enfin, ce que j'observais vraiment très fréquemment chez mes patients, c'est d'une part d'autres comorbidités musculo-squelettiques et je me disais que c'était un moyen assez simple de les évaluer. Ce qu'on voyait très clairement, c'est des douleurs étendues chez nos patients. Et que quand il y avait ces douleurs étendues, plus d'autres paramètres comme l'anxiété, etc., on voyait que ces patients ne répondaient pas spécialement très bien aux techniques classiques et qu'il fallait aller un petit peu plus loin. Il y avait beaucoup plus d'incompréhension par rapport à leur propre douleur, par rapport à leur vécu de la douleur. Et en fait, je trouvais ça intéressant d'avoir très rapidement, en un clin d'œil, tiens, ce patient-là, c'est très local ou au contraire, c'est une douleur complètement étendue. Dans mon raisonnement clinique, quand je vois un patient avec ce genre de douleur, ce genre de body chart avec des douleurs étendues, il y a une petite lumière qui s'allume et dans mon raisonnement clinique, je sais que je vais devoir être attentif à probablement d'autres choses et notamment leur vécu de la douleur et leur compréhension de la douleur. La référence dans le domaine du diagnostic, c'est le DCTMD. Et le DCTMD comprend une partie d'anamnèse et d'examen clinique assez classique et toute une partie qui est plutôt liée justement à l'évaluation psychosociale, c'est-à-dire la douleur et l'impact de la douleur, les incapacités fonctionnelles, la somatisation, l'humeur dépressive et l'anxiété et les parafonctions. Et en fait, on a vu que tous ces éléments-là, c'était les éléments qui sont le plus liés à l'apparition des troubles temporomandibulaires et pas du tout des problématiques mécaniques comme l'occlusion dentaire ou autre chose. Il y avait 3 objectifs dans l'article. Il y avait le premier objectif qui était de voir l'association entre l'étendue de la douleur et certains paramètres cliniques. Ça, c'était notre premier objectif. Notre deuxième objectif, c'était d'évaluer la localisation et l'étendue de la douleur chez ces patients-là. Là, on a pu voir qu'on avait une localisation de la douleur qui était bien sûr au niveau de la face, mais aussi fréquente au niveau cervical, au niveau des épaules, au niveau lombaire notamment. Et le troisième objectif est très clairement d'évaluer la reproductibilité de cette méthode digitale d'évaluation des pain drawings. Il faut savoir que dans le monde de la recherche, dans les désordres temporomandibulaires, les professionnels de santé qui font le plus de recherche, ce sont les dentistes. C'est historique en fait. Dans les années 30, une étude d'un ORL qui s'appelait Monsieur Kosten, donc on a appelé pendant très longtemps les troubles temporomandibulaires le syndrome de Kosten, qui a publié une série de cas où il voyait des patients avec des douleurs d'oreilles un peu atypiques et il avait fait quelques observations plutôt liées à l'occlusion dentaire, perte de la hauteur, troubles de l'occlusion majeure et de cet article-là est née une théorie plutôt de la dysharmonie occlusale. Et les dysharmonies occlusales étaient responsables des troubles temporomandibulaires et donc le traitement de ces troubles temporomandibulaires était plutôt dentaire si tu veux. Monsieur Kosten, il a dit, écoutez les dentistes, prenez vos responsabilités, c'est votre job tout ça. Et donc pendant très très longtemps et malheureusement encore dans pas mal de régions, il y a encore ce dogme de l'occlusion qui est maintenu. Pourtant, depuis les années 70-80, il y a vraiment eu beaucoup d'études bien faites avec des gouttières placebo, des meulages placebo, des rééquilibrations occlusales placebo qui ont montré qu'il n'y avait pas spécialement plus d'intérêt d'avoir un traitement occlusal. Et aujourd'hui, la recommandation du traitement pour les troubles temporomandibulaires, c'est un traitement qui est conservateur et réversible en première intention.
J'avais déjà collaboré avec Deborah Falla, qui est une chercheuse australienne, mais maintenant qui travaille en Angleterre. J'ai discuté une fois avec elle sur l'intérêt de spine drawing et elle collaborait justement avec Marco Barbero. Alors Marco Barbero, c'est un Suisse. Il a fait pas mal de recherches sur le pain drawing et il a développé avec son équipe des logiciels pour évaluer pain extent and pain location, donc l'étendue de la douleur et la localisation de la douleur sur base de pain drawing digitaux, et aussi il travaille aussi sur le pain drawing de version papier. Et donc c'était vraiment la référence dans le domaine. Il travaille avec pas mal de groupes. Ils ont fait des travaux sur le genou, ils ont fait des travaux sur les céphalées, ils ont fait des travaux sur les cervicalgies, ils ont fait des travaux sur les low back pain. Donc, c'était vraiment la référence dans l'évaluation du pain drawing. Le reste de l'équipe sont des collaborateurs cliniques ou des collaborateurs de recherche. Il y a des cliniciens qui ont participé au recrutement des patients. Il y a Tim Carroll qui fait son doctorat sur la douleur et les troubles temporomandibulaires. Donc, c'est une équipe, tu vois, mixte, anglaise, suisse et belge. Yeah.